C'est l'heure du dernier journal. Bonsoir, bienvenue, voici les titres. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire en général et pour leurs familles en particulier. Les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali ont commencé à être libérés. 3 d'entre eux, des femmes pour être précis, ont regagné le pays la nuit dernière. Elles ont été accueillies par la ministre d'État, Kandia Camara, ainsi que des membres de leur famille. La Commission électorale indépendante CEI a proclamé ce dimanche les résultats des législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre 2022. Le premier secrétaire permanent adjoint de l'institution en charge des élections a livré les résultats face à la presse. Le RHDP en tête, suivi du PDCI RDA. Et puis, direction Grand Bassam pour notre dossier ce jour. Vous le savez, les plages attirent en ce moment de nombreux vacanciers et il n'est pas rare de voir dans ces conditions des accidents. Les plus fréquents sont les noyades. Pour éviter que le pire arrive, les sauveteurs du centre de secours d'urgence sont en alerte. Nous les avons suivis. Mais tout d'abord, les élections partielles législatives et sénatoriales se sont tenues hier samedi 3 septembre dans certaines localités du pays. Ce dimanche 4 septembre, la Commission électorale indépendante CEI a procédé à la proclamation des résultats provisoires. Nous reviendrons sur les détails de cette information en fin d'édition. Je le disais, les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali ont commencé à être libérés. 3 d'entre eux, des femmes pour être précis, ont regagné Abidjan la nuit dernière. C'est le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, accompagné du chef d'état-major général des armées, qui est allé les chercher à Lomé, au Togo. À leur retour, elles ont été accueillies par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que des membres de leur famille. On voit cela avec Konaté Moussa. Elles ont passé 54 jours au Mali. Elles faisaient partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. L'avion transportant les 3 femmes militaires a atterri au GATL à 21h. À son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Je voudrais d'entrée m'incliner devant le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Cela augure de bonnes perspectives pour la suite et je pense que cela prouve au moins que nous parlons. Nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons. Il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivions pas à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Faure Gnassingbé, ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos braves soldats, 3 de nos braves soldats. Venus accueillir les 3 soldats, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est félicitée des initiatives entreprises pour faciliter ce retour. Je vous remercier le président du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance. Que les relations de fraternité, d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer. Évidemment, pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Le retour au pays des 46 autres soldats ivoiriens est très attendu.
Dans le cadre du magazine du dimanche à 13h, Hamza Diaby a reçu le directeur général de la fonction publique, Nina Gaffol-Soro. Ils ont fait le point de l'application des mesures prises en faveur des fonctionnaires et agents de l'État le 6 août dernier par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Voici un extrait. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a plus de 257 000 qui sont sous statut général de la fonction publique. Ils sont donc fonctionnaires. Vous avez tous ceux qui sont membres du corps diplomatique, tous ceux qui sont membres du corps préfectoral, tous ceux qui sont magistrats, tous ceux qui sont policiers, militaires, gendarmes. Oui. Donc, tous ceux-là, plus tous ceux qui sont appelés paramilitaires, c'est-à-dire douane, eaux et forêts, affaires maritimes et portières, agents d'établissement, gardes d'établissement pénitentiaire, tout ce monde est effectivement concerné par les mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Qui verront le bail revalorisé de 20 000 francs. C'est ça, pour ce qui concerne ceux qui sont des corps habillés, comme on dit. Je pense que le chef de l'État a été sensible à la question donc, de l'inflation qui est mondiale. Nous savons tous une inflation qui est mondiale et donc la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Donc le chef de l'État a voulu donc apporter une réponse également à cette question. Mais je pense que ça va au-delà. Ça va au-delà parce que dans l'ambition du chef de l'État, c'est de doter la Côte d'Ivoire d'une administration moderne, performante et efficace, qui va être le moteur de la croissance et qui va permettre de rassurer les investisseurs, de mettre en œuvre donc toute une politique d'incitation à l'investissement qui va donc en quelque sorte entraîner un cercle vertueux pour la création d'emplois et pour permettre aussi bien au secteur privé, au secteur public d'être porteur d'emplois. Voilà un peu, je pense, l'ensemble des motivations de la vision donc, du chef de l'État. Après cet effort financier exceptionnel qui est évalué à plus de 1200 milliards sur la période de la trêve sociale, que les fonctionnaires changent de comportement, que les fonctionnaires se réapproprient les valeurs morales et les valeurs éthiques qui doivent gouverner l'exercice de leur activité au quotidien. Qu'est-ce qui leur est reproché concrètement? En général, c'est le laxisme, en général, c'est l'absentéisme, en général, c'est la corruption. Donc, voici des tas que les fonctionnaires devront donc mettre à la poubelle et se réarmer moralement et montrer un nouveau visage. De l'actualité, les parcs et réserves sont de plus en plus fréquentés par les populations, surtout en cette période de vacances. Pour faire le constat, nos équipes se sont rendues à la réserve naturelle partielle de Dahlia-Fleur, située sur l'ancienne route de Bingerville. Davis Oyo, Franck Quadio. Située sur l'ancienne route de Bingerville, la réserve naturelle partielle de Dahlia-Fleur est une végétation luxuriante qui s'étend sur environ 148 hectares. Sa faune et sa flore particulière attirent de plus en plus de curieux. Sostène et Stéphanie la visitent pour la première fois. Ici, je vois que l'environnement a été préservé, il fait bon vivre. En tout cas, l'air est respirable. En tout cas, tout est beau ici. Plusieurs visiteurs nationaux mais également internationaux, Monica fréquente ce lieu régulièrement. Ce lieu, c'est très, très important pour l'écologie, non seulement de la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Créée à l'aube de l'indépendance par Italo Barbita, cette réserve est un véritable poumon vert pour la ville d'Abidjan et ses banlieues. Elle est gérée par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et aménagée par le domaine Bini. Depuis 2021, Jean-Marc et son équipe essaient de faire de cet endroit un site favorable à l'écotourisme. Nous avons créé des circuits touristiques, des circuits pédestres qui permettent de contempler la nature, d'autres circuits pour des sportifs qui font de la marche, d'autres pour courir, pour faire du vélo, même pour faire des balades équestres. Donc c'est un parc qui vous permet vraiment d'être en contact direct avec la nature. Ici, tous les visiteurs sont reçus dans la spécialité Bini. Noix de coco, jus de fruits ou vin de palme, le tout dans un décor typiquement africain et écologique. On entend parler de Dahlia-Fleur, mais ce qui se passe à l'intérieur, on n'a jamais fait cette découverte. Aujourd'hui, on a vu que vraiment, l'intérieur était vraiment un très beau cadre. C'est bon. Et on compte revenir prochainement avec la famille, avec les amis et tout ça. La réserve naturelle partielle de Dahlia-Fleur enregistre en moyenne 100 visiteurs par semaine. C'est un cadre sain, un environnement propice pour des vacances vertes. En plus du vert, il y a également le bleu de la mer qui attire de nombreuses personnes, surtout en cette période de vacances. Dans cette dynamique, des risques de noyade ou tout autre accident se multiplient. Heureusement, les sauveteurs du centre de secours d'urgence sont vigilants. Serge Colléa.
aujourd'hui, c'est samedi, hein. On reçoit beaucoup de visiteurs. On reste très, très professionnel, dynamique et disponible pour la population. Centre de secours d'urgence de Grand Bassam. Les pompiers civils s'apprêtent à passer un week-end de travail en état d'alerte. C'est les vacances scolaires, période d'affluence sur les plages, période où la surveillance est de rigueur, surtout les samedis et dimanches. Passage en revue des équipements, conseils d'usage, plan d'action sur le terrain. Si le message est bien perçu, nous n'allons pas enregistrer de cas de noyade. Donc, on mettait vraiment l'accent sur la sensibilisation. Le protocole est respecté. Direction les plages de la ville historique. Vigilance accrue. Ayez les visiteurs en vue, ne les perdez pas de vue. Pendant ce temps, les vacanciers affluent. Le contrôle de routine pour voir si tout est conforme est effectué en amont par la police municipale. La police des affaires maritimes, postée à 100 mètres de là, mène une fouille plus méticuleuse. On fouille des sacs, des sachets, tout ce qui est alcool, on les retire, les armes blanches, mais souvent aussi on prend la drogue avec certaines personnes. Donc c'est ce travail spécifique que nous faisons à la rentrée de la plage. Le centre de secours d'urgence de Grand Bassam compte 10 sauveteurs aquatiques. Les plages les plus fréquentées sont celles de Waf, Étoile du Sud et Collège Moderne. Dans ces zones qui grouillent de monde, 4 sauveteurs et 6 agents sur la plage veillent au grain. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'un cas de risque de noyade soit signalé. Avec promptitude, les sauveteurs se déploient. La victime est sauvée des eaux et prise en charge pour les premiers secours. Ensuite, elle est évacuée par l'ambulance vers un centre de santé. Malheureusement, ces genre de cas sont récurrents, surtout au niveau de la jeunesse. Parce que généralement, nos petits frères ne respectent pas exactement les consignes qu'on leur donne. Souvent, ils sont sous l'effet de l'alcool. On ose croire que cette victime est avec nous encore, sera toujours avec nous parce que son pronostic vital n'était pas engagé. Les pompiers observent une surveillance accrue. Monsieur, n'allez pas loin. Venez comme ça. Ça va, n'allez quitter là. Les baigneurs sont souvent rappelés à l'ordre sur les mesures de sécurité à respecter scrupuleusement. Il y a des parties de la mer dans lesquelles on ne nage pas. Et que dans ces parties, l'eau a tendance à vous emmener à l'intérieur. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en difficulté, qui est dans un second état, qui a bu. Automatiquement, alerter les secouristes, les nageurs qui sont là, pour qu'on soit prompt. Les gestes les plus simples, c'est de ne pas s'aventurer au-delà de certaines limites. Et nous remercions les sauveteurs qui sont là pour assurer la sécurité de tous ceux qui sont venus visiter cette belle plage-là. Sur les plages, les agents du centre de secours d'urgence utilisent sifflets, piquets et bandeaux rouges pour donner l'alerte ou prévenir du danger. Je suis un habitué des plages depuis Assini jusqu'à Bassam. Quand j'arrive, je cherche à observer s'il y a un drapeau rouge qui indique que non, la marée est haute. Et quand la marée est haute, je suis sur l'hangar avec les enfants. Le coup de sifflet retentit, ce qui signifie qu'une urgence est signalée. Il s'agit d'une jeune fille apparemment victime d'un malaise. Très agitée, elle est rapidement secourue. La jeune fille est hors de danger, mais a besoin de retrouver ses esprits. Dans le mois d'août, la marée est haute, ce qui multiplie le risque de noyade. Nous sommes là pour secourir des personnes, pour assister des personnes. Donc, on évite vraiment de rester dans les zones où il n'y a pas d'affluence. Nous nous concentrons dans les zones où il y a vraiment de l'affluence. De janvier à août 2022, 70 interventions ont été enregistrées sur les plages de Grand Bassam. 4 décès sont à déplorer. Une dizaine de cas de noyade évités et des incidents sans gravité. Pour être plus efficace sur les nombreuses plages de Grand Bassam, Modeste,
Mondoukou et autres, le renforcement du personnel s'impose avec notamment des plongeurs. Il faut également accroître les capacités opérationnelles du centre de secours d'urgence. Le centre de secours d'urgence de Grand Bassam a été créé en 2015. Il compte 52 agents. Tous sont motivés et se donnent à fond pour sauver des vies. On passe au coronavirus et au point de ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 4 septembre 2022 13 nouveaux cas de Covid-19, 28 guéris et 0 décès. À la date du 4 septembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 821 cas confirmés, dont 85 941 personnes guéries, 819 décès et 61 cas actifs. Le 3 septembre 2022, 10 277 doses de vaccins ont été administrées. Bientôt la rentrée scolaire et les inscriptions au préscolaire et au CP1 démarrent demain lundi 5 septembre pour prendre fin le vendredi 9 septembre prochain. Les inscriptions au préscolaire et au CP1 dans une école publique sont gratuites et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Du sport, taekwondo, Grand Prix de Paris. Ruth Gbagbi décroche la médaille d'or. La double médaille olympique a battu en finale des moins de 67 kilos la Coréenne Min Seo Nam. C'était ce samedi 3 septembre 2022. Aude Alégui. Ce Grand Prix est réservé aux 32 meilleurs taekwondoïstes de chaque catégorie. Gbagbi Ruth et Cissé Cheikh Salah y sont grâce à leur effort. Après avoir passé le cap des éliminatoires dans la catégorie de moins de 67 kg, Gbagbi Ruth en plastron bleu domine la Belge Sarah Chari en demi-finale. Et face à la Coréenne Min Seo Nam, Gbagbi Ruth a profité de sa grande taille et de son expérience pour combiner des enchaînements de coups de pied qui lui ont permis de remporter son combat 8-3. Gbagbi Ruth engrange 60 points dans la catégorie au JO2 Paris 2024 et empoche $5 000, soit environ 2,5 millions de francs CFA. Cette compétition est une préparation avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle décerne des points pour le classement mondial qui permettra à la World Taekwondo d'attribuer des quotas en décembre 2023 pour les prochains Jeux Olympiques. Et cette note triste à présent, l'imam de la mosquée Bilal de Port-Bouedeux à Yopougon, par ailleurs ex-président du Conseil national islamique, est décédé ce dimanche à Abidjan. L'information a été donnée dans un communiqué par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM. La prière mortuaire aura lieu ce lundi 5 septembre 2022 à 13h à la mosquée Bilal de Port-Bouedeux, suivi de l'inhumation au cimetière de Williamsville, a fait savoir le COSIM. À présent, le 7 sur 7, l'actualité marquante dans les autres pays du monde durant toute cette semaine. C'est avec Michel Dufay. Le parti historique au pouvoir en Angola a remporté les élections législatives reconduisant le mandat du président sortant, João Lourenço, selon les résultats officiels annoncés lundi. À la tête du pays depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le mouvement populaire de libération de l'Angola a recueilli 51,17% des voix. Acteur majeur de l'histoire du XXe siècle, Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et éphémère dernier président de l'URSS, est mort à la suite d'une longue et grave maladie. Artisan du rapprochement Est-Ouest, le père de la perestroïka s'est éteint à l'âge de 91 ans. Les autorités talibanes ont décrété que mercredi serait une journée de fête nationale pour célébrer la fin de la guerre. Des guirlandes lumineuses illuminaient des avenues de la capitale dès mardi soir, même si le gouvernement n'a pour l'instant annoncé aucune célébration officielle à Kaboul.
La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, souhaite que l'équipe de France soit au maximum préservée des impacts de l'affaire Paul Pogba liée à des tentatives d'extorsion présumées visant le footballeur. Sur le fond, elle n'a pas souhaité commenter cette affaire alimentée par des déclarations et des vidéos d'un des frères de Paul Pogba, en l'occurrence Mathias Pogba. Les 2 décès survenus lors d'un accouchement au centre de santé de Kédougou dans des circonstances terribles s'inscrivent dans une série de drames qui secouent l'opinion sénégalaise. 3 professionnels de santé ont été placés en garde à vue au Sénégal après le décès d'une femme enceinte et son bébé. Dernier drame en date autour de l'accouchement et de la maternité dans le pays, a indiqué un représentant syndical. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé samedi à son homologue russe Vladimir Poutine la médiation de la Turquie pour aider à résoudre la crise autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia occupée par des troupes russes. Le président Erdogan a déclaré que la Turquie peut jouer un rôle de facilitateur sur la centrale nucléaire comme elle a fait pour l'accord sur les céréales dont les exportations étaient bloquées par la guerre. Au Tchad, le dialogue national inclusif est suspendu. Le parti qui le boycottait entendait organiser hier samedi un meeting, mais en a été empêché. Plusieurs centaines de militants sont emprisonnés depuis jeudi pour certains et samedi pour d'autres. Retour en Côte d'Ivoire, je le disais, la commission électorale indépendante CEI a proclamé ce dimanche les résultats des législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre 2022. Le premier secrétaire permanent adjoint de l'institution en charge des élections, Émile Ébrotier, a livré les résultats suivants. Élection des sénateurs. Scrutin partiel du 3 septembre 2022. Ossa Sandra. Conseillers inscrits, 283. Candidats non élus locaux ayant voté, 1. Votants, 252. Taux de participation, 89,05%. Bulletin nul, 2, soit 0,79%. Bulletin blanc, 1, soit 0,40%. Suffrage exprimé, 250. Ont obtenu PDCI RDA, Tré Sikeli Luc, 70, soit 28,00%. RHDP, Kone Aboubakar, 179, soit 71,60%. Est élu Kone Aboubakar du RHDP avec 71,60%. Élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin partiel du 3 septembre 2022. Nawa, circonscription numéro 150. Nyamangui, Meagi et Upoyo, commune et sous-préfecture. Inscrits, 51 682. Votants, 10 365. Taux de participation, 20,06%. Bulletin nul, 460, soit 4,44%. Bulletin blanc, 232, soit 2,34%. Suffrage exprimé, 9 905. Ont obtenu, indépendant, Kato Auguste Judicaël, 80, soit 0,81%. RHDP, Ngoran Mamadou, 4060, soit 40,99%. PDCI RDA, Ndri Yao, 5533, soit 55,86%. Est élu Ndri Yao du PDCI RDA. Circonscription numéro 202. Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture. Séguéla, sous-préfecture.
Population électorale, 15 072. Votants, 14 878. Taux de participation, 98,71%. Bulletin nul, 17, soit 0,11%. Bulletin blanc, 7, soit 0,05%. Suffrage exprimé, 14 861. Ont obtenu UDL, Fofana Vatiekumba, 28, soit 0,19%. RHDP, Diomandé Mamadou, 14 826, soit 99,76%. Est élu Diomandé Mamadou du RHDP. Circonscription numéro 057, Bodokro, Lolobo Engesankro, commune et sous-préfecture. Population électorale, 16 488. Votants, 7 337. Taux de participation, 44,50%. Bulletin nul, 117, soit 1,59%. Bulletin blanc, 217, soit 3,01%. Suffrage exprimé, 7 220. Ont obtenu indépendant Kofi Ndakwaku, 552, soit 7,65%. RHDP, Kwame Atembre, 3 933, soit 54,47%. PDCI RDA, Mangwa Kofi Saraka Jacques, 1490, soit 20,64%. Indépendant, Saouré Nguessa Patrice, 182, soit 2,52%. KKM, Kwaku Kwame Maxime, 886, soit 11,72%. Kwame Atengre, du RHDP, avec 54,47%, est élu. Mesdames et messieurs, conformément à l'article du Code électoral, le droit de contester l'élection des députés titulaires et suppléants désignés appartient à tout candidat de la circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans la circonscription dans le délai de 5 jours francs à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, l'article 142 du Code électoral prévoit que le droit de contestation dans les circonscriptions électorales appartient à tout candidat ou toute liste de candidats de la dite circonscription, tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 3 jours francs à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la commission chargée des élections. Je vous remercie. Après donc la proclamation des résultats, place aux réclamations et ce communiqué pour en dire plus. Communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant les élections partielles de sénateurs, scrutin du 3 septembre 2022. La Commission électorale indépendante CEI a procédé le dimanche 4 septembre 2022 à la proclamation solennelle des résultats provisoires des élections partielles de sénateurs scrutin du 3 septembre 2022 dans le Haut-Sassandra. À cet effet, le président du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 142 du Code électoral, le droit de contester une élection au Sénat dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou toute liste de candidats de la dite circonscription, tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 3 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faits par la commission chargée des élections,
En conséquence, les réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du lundi 5 au jeudi 8 septembre 2022. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil 6 au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Fait à Abidjan le 4 septembre 2022. Mamadou Kone. Quelles sont les dispositions à prendre pour des réclamations après les résultats des législatives? Voici un autre communiqué du Conseil constitutionnel lu par Franck Kouadio. Communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant les élections partielles des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 3 septembre 2022. La Commission électorale indépendante CEI a procédé le dimanche 4 septembre 2022 à la proclamation solennelle des résultats provisoires des élections partielles des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 3 septembre 2022. À cet effet, le président du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 101 du Code électoral, le droit de contester une élection à l'Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de la circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans un délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faits par la commission chargée des élections. En conséquence, les réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du lundi 5 au lundi 12 septembre 2022. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 6 au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Fait à Abidjan le 4 septembre 2022. Mamadou Kone. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.